Les révélations fracassantes sur la piste Victor Osimhen au PSG, le braquage du siècle réalisé par Neymar et le plan du Real Madrid pour Kylian Mbappé. C'est le programme du Journal du Foot. Pense bien à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains numéros du Journal du Foot. C'est un dossier bouillant à Paris. Victor Osimhen sera-t-il le prochain avant-centre du PSG? Pas si sûr. L'équipe livre les dernières infos ce vendredi et a priori, Luis Enrique n'est pas si chaud que cela pour accueillir l'international nigérian. Ce n'est pas forcément le profil que souhaite le coach espagnol. Ce dossier est surtout activé par Luis Campos et Nasser El Khelaifi qui veulent un grand nom pour remplacer Mbappé. Bluff ou réelle info, seul l'avenir nous le dira. C'était dans les cartons depuis un moment. Jonathan Klaus fait ses valises. L'arrière droit quitte l'OM pour l'OGC Nice où il va retrouver Franck Hez, un coach qu'il a déjà connu à Lens. Lui-même reconnaît que cela a été un élément déterminant dans son choix. L'OM qui a identifié un nouveau profil. Le club olympien vise désormais l'arrivée de Kylian Sildilia, latéral de formation mais capable d'évoluer aussi bien en défense centrale que dans un rôle de sentinelle. Il dispute actuellement les Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoir. L'actu foot avec Carlo Ancelotti qui lâche des indices sur le futur poste de Kylian Mbappé. L'entraîneur du Real Madrid a expliqué comment il comptait faire cohabiter le Français avec Vinicius, notamment sur le front de l'attaque. L'Italien imagine plutôt le Français dans l'axe, laissant penser à l'utilisation d'un 4-3-3 cette saison. Neymar, lui, a clairement réussi le braquage du siècle. C'est ce qu'on peut conclure en découvrant les salaires révélés de la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo est le joueur le mieux payé du championnat saoudien avec un salaire annuel de 200 millions d'euros. Mais lui, au moins, il joue, contrairement à Neymar qui gagne 100 millions d'euros par an comme Benzema. Mais le Brésilien s'est blessé gravement il y a 9 mois maintenant et il n'a joué que 5 petits matchs avec Al Hilal. Le calcul est vite fait, ça fait 20 millions par match dans la poche du Brésilien. Bonne nouvelle pour ceux qui comptent s'abonner à DAZN, la plateforme qui a obtenu la majorité des droits de la Ligue 1, hormis la plus belle affiche à chaque journée. Il y avait des simulations très élevées pour le futur abonnement, incluant le championnat de France. Elle devrait finalement le lancer autour de 25 € par mois. C'est un monument du foot français qui coule et qui coule encore. Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux ont confirmé le dépôt de bilan après la confirmation de la décision de la DNCG de reléguer le club en national. L'idée maintenant, c'est d'entamer une grosse restructuration. Bordeaux va perdre son statut de club pro. Tout le monde réclame le départ de Gérard Lopez, mais lui s'accroche. L'aventure olympique commence bien pour les filles de l'équipe de France, malgré quelques frayeurs. Victoire 3-2 pour les partenaires de Wendy Renard contre la Colombie. Bravo aussi aux joueurs de l'équipe de France U19 qualifiés pour la finale de l'Euro de la catégorie grâce à leur victoire contre l'Ukraine 1-0. Ils affronteront l'Espagne dimanche pour le sacre. Et on finit avec la revue de presse. En Espagne, le Mundo Deportivo consacre sa une à Hansi Flick, présenté officiellement aux médias. Le nouvel entraîneur du Barça a zappé les questions sur le mercato et notamment sur la piste Nico Williams, la pépite de Bilbao. Le technicien allemand se montre ambitieux. Il veut reconquérir la Liga, mais aussi toutes les compétitions possibles. Le FC Barcelone qui, en attendant, a officialisé la venue de Pau Victor qui arrive de Gérone contre 3 millions d'euros. En Italie, Tuttosport évoque de son côté le mercato de la Juve. Ça travaille dur, mais ça ne conclut pas grand-chose pour le moment. Mais globalement, c'est la tendance du marché. Il y a 3 dossiers brûlants. Todibo, Coupe Miners et Adeyemi du côté de la Juve. C'était le journal du foot. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de l'actu foot et du mercato.